Euh, Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, je voudrais parler d'une chose de deux choses, deux choses. La première, c'est une conversation sur un post qui a été fait par Shamanga, pas par Shamanga, comment il s'appelle déjà? Mshangama. Mshangama, qu'on surnomme Tahomba. D'accord? Donc, je voudrais parler de cette conversation, en tout cas de ces divers commentaires, des échanges qu'il a eu avec un, un ami là, sur Facebook. C'est Malik Shabazz, Abdul Malik, Malcolm X, Luther King, vous connaissez, Guy Laroche. Voilà, bon. Donc, je voudrais parler de cette conversation et d'une autre conversation, en tout cas d'une d'une interview qui a eu lieu récemment d'un certain Razida. Razida de Comore Telecom. Ok? Donc deux choses. Il y a euh, celui qu'on surnomme Taramba, Shangama, et de ce monsieur Razida, son interview. Alors commençons par le premier. Le premier, c'est Mshangama. Je ne sais plus c'était quoi le post, je ne me rappelle plus, mais ce qui m'a marqué, c'est les échanges qu'il a eus. Pour ceux qui ne sont pas comoriens qui verront cette vidéo, Mshangama, c'est un ancien président de l'Assemblée, si je ne m'abuse, qui avait des responsabilités politiques dans les années 90 et qui, on soupçonne aujourd'hui, essaie de revenir par la fenêtre à travers des associations qui font d'ailleurs des bons boulots, hein, de très bon travail pour les consommateurs. Mais ça m'étonnerait que ça soit juste pour le bien de la population. À mon avis, il essaie de revenir par la fenêtre, hein, après avoir été chassé. En tout cas, après être parti par la porte, il essaie de revenir par la fenêtre. Mais c'est pas le poste. C'est pas le poste qui m'intéresse. C'est pas le texte qui m'intéresse. C'est les échanges qu'il y a eu. Et donc, notre ami Abdul Shabazz, Malikul Malcolm X, je ne sais quoi, parce qu'il aime bien se donner des Nat Turner, tout ça. Guy Laroche, c'est un ami d'ailleurs, un camarade Facebooker. Donc il est parti lui dire bon, on vous soupçonne d'avoir détourné des fonds, de vous être servi un peu dans les deniers publics, Monsieur Chamanga, d'accord, on vous soupçonne, vous n'êtes pas très net. Hein. Il lui disait ça comme ça sur les commentaires. Je rappelle que Tahomba, pour ceux qui ne comprennent pas, Tahomba, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu. Il a avoué lui-même en disant, moi, je n'ai pris qu'un tout petit peu, quoi. J'ai pas pris grand-chose, hein, par rapport aux autres, hein. Moi, je me suis servi j'ai juste, j'ai juste mis un peu les trois doigts. J'ai pas mis toute la main, quoi. Voilà. Bon. Donc, le surnom vient de lui-même. Voilà. Et donc, voilà notre camarade qui lui dit, on vous soupçonne de vous être servi dans les deniers publics. Et voilà un type qui a été responsable politique. Un responsable politique. D'accord? Durant des années. Ok? Qui voit un jeune homme, appelons-le un jeune homme, puisqu'on est jeune chez nous jusqu'à 50 ans. Hein, jusqu'à 40 ans, on est jeune. Un jeune homme euh, qui vient lui dire, voilà, vous en a marre. Vous étiez là comme d'autres et vous ne faites que vous servir dans les deniers publics. Vous-même, vous l'avez dit publiquement. Et la seule chose qu'il trouve à lui dire, c'est que moi... non, c'était quoi les commentaires? C'était... visiblement, vous pensez que je suis votre père, sauf que moi, je n'ai pas fait des bâtards. Vous n'êtes pas mon fils. Et il dit aux autres, visiblement, ce jeune homme croit que je suis son père. Il cherche son père. Moi, je sais que moi, j'ai jamais eu de bâtard en pleine route. Vous n'êtes pas mon fils.
Une façon de lui dire, vous êtes un petit, ne me parlez pas. D'accord? Des références. En fait, ce qui ressort là, c'est quoi? Et c'est là où je veux en venir. D'accord? Par rapport à l'autre interview qui a eu... je pense que c'était la même radio de ce Changama. Razida. Razida, c'est un responsable d'une entreprise nationale, d'accord, Comore Telecom, et qui a visiblement, il a un problème avec le ministre de la Justice, qui lui aurait manqué de respect quelque part. Et d'ailleurs, je comprends pas c'est quoi le rôle du journaliste. En fait, il est censé venir faire une interview à un responsable politique, et il laisse le responsable politique asséner ses insultes, hein, parce que c'était carrément des insultes, même si c'était pas explicite, mais on comprenait ce qu'il essaie de dire par là, que soi-disant famille, le ministre de la Justice passe son temps à aller chercher des petites auprès des établissements scolaires, que c'est un ivrogne, et que il se marie par intérêt. Peut-être que c'est vrai. Mais ça ne m'intéresse pas. Vous allez comprendre par rapport à l'autre vidéo ce qui m'intéresse là-dedans. Famille, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Famille, c'est un ivrogne, qu'il a peut-être des faux diplômes, et que c'est un ivrogne, alors que lui, alors voilà, lui, si tu le cherches, tu vas le trouver à la mosquée, d'accord? Il a une place attribuée spécifique à lui à la mosquée du vendredi, d'accord? Il n'est pas comme l'autre qui n'est pas tout le temps à la mosquée, visiblement, c'est ce qu'il essaie de dire, que lui, il va pas à la mosquée, alors que lui, il est dans la pure tradition comorienne, islamique, il est à la mosquée, il va dans... Et c'est aussi dans la logique de la chanson de Salim Aliamir, c'est MKH, c'est-à-dire Salim Aliamir, que la chanson tout le monde l'aime, mais moi j'ai détesté cette chanson, parce que c'est une chanson qui fait l'apologie, qui fait l'apologie de l'intolérance vis-à-vis de la différence. Il va jamais dans les haouli, il va jamais dans les mosquées, il va jamais dans les je sais pas quoi, en d'autres termes, il refuse d'être comme tout le monde, donc c'est une merde. Parce que le type il fait pas comme tout le monde, il fait pas les maoulides, il fait pas les grands mariages, il fait pas les trucs, en d'autres termes, fais comme tout le monde, arrête de jouer l'intelligent, arrête de jouer le... Voilà, tu dois être comme tout le monde. Et Razida, puisqu'il est dans le comme tout le monde, c'est ce qu'on appelle le gendre idéalisme. Tu vois, c'est un truc que j'ai inventé. Le gendre idéalisme. Hein, comprenez? Le gendre idéalisme. C'est-à-dire, c'est un type qui fait comme tout le monde. C'est le gendre idéal, qui accepte que, bon, pour être bien vu, il faut aller à la mosquée. Tout le temps, il faut avoir une place attribuée. Il faut aimer les haouli. Il faut aimer... T'as pas le droit de détester ce genre de choses. Sinon, il se prend pour le plus intelligent. D'accord? En d'autres termes, vous avez là Razida et Mchangama. Surtout Mchangama. Un type qui vient te faire une jonction sur des accusations qui traînent derrière, des casseroles que tu traînes depuis des années. À la limite, si tu ne peux pas répondre, réponds pas. Mais tu vas chercher des références, coutumières, tu vois? Tu vas essayer de l'insulter comme Razida avec des références coutumières, traditionnalistes. Et c'est ce qui passe partout en Afrique. C'est-à-dire qu'au lieu de lui apporter des éléments concrets, tu vois, de politique de gestion de ton entreprise, toi, Razida, ou l'autre, Mchangama, de lui dire, écoute, tu racontes n'importe quoi, moi j'ai jamais, ou bien ne pas répondre, ou bien lui répondre par porter plainte pour je ne sais quoi. Mais tu viens lui dire, tu es un bâtard, tu crois que moi je suis ton père, alors que je suis pas ton père. Un type de 70 ans qui sort des trucs,
c'est puéril, quoi. C'est puéril. Et là, on s'étonne que ça ne marche pas chez nous. On reste sur des petites références, mais je m'en fous si tu vas à la mosquée, Razida. Je m'en fous, restez-y toute la journée. Fais des prières tout le temps. Prends une craie, tu marques la place, c'est pour moi. Mais je m'en fous. Moi, je prie, j'ai pas envie que les gens sachent que j'ai pris. D'accord? Je m'en fous. Avec ces références traditionnalistes, je sais pas quoi, on s'en fout de ça. Et là, tu te rends compte que tu vas voir des gens qui ont fait des études, ou des gens qui ont parcouru le monde, mais qui restent enfermés dans ces... Alors on va me dire, oui, mais c'est pas parce qu'on a étudié qu'on doit renier ses racines. Non, ce que je dis, c'est que ces éléments... Tu as le droit d'aimer le grand mariage dans tes trucs. Mais quand on parle de débats publics, d'affaires d'État, d'affaires publiques, on s'en fout de tes histoires de enfant idéal, gendre idéal, ou cette façon d'aller répondre à Guy Laroche que tu es un bâtard, je sais pas quoi. C'est une façon de lui dire ne me réponds pas, petit. Voilà. Donc j'espère que j'ai réussi à transmettre mon étonnement, en tout cas, ma déception de voir des responsables politiques ou des responsables publics, parce que Razida, même s'il ne fait pas de la politique, mais quand même, c'est un grand responsable d'une grande entreprise nationale qui vient faire recours à des petits arguments à la con comme ça, d'accord? Et finalement, tu te dis, voilà les priorités des Comoriens. Les priorités des Comoriens, c'est ça en fait. Les priorités des Comoriens, c'est ça. C'est le Haouli, c'est le grand mariage, c'est le Hitima, c'est le Maoulida du 7e mois de la femme quand elle est enceinte, c'est le je sais quoi. Et finalement, en fait, c'est les vraies priorités. Parce que c'est là où il y a l'insulte. L'insulte, il est là-dedans. Quand elle est là-dedans, quand on t'insulte à travers ça, c'est que parce que l'insulte, quelque part, montre les priorités d'une société. Et quand l'insulte se retrouve dans ces petits éléments-là, c'est là où tu te dis, en fait, et c'est ce que je me tue à dire souvent, c'est que les priorités du Comorien sont là-dedans. C'est pas le bonheur ou c'est pas l'éco. Non! Sa priorité, grand mariage, Haouli, tout ça. Et le problème, c'est qu'il peut avoir ses priorités. Mais en fait, quand ça va jusqu'à toucher les responsables de l'État, les responsables politiques, et qui fonctionnent psychologiquement comme ça, eh ben, ça se traduit dans les gestions étatiques. On va gérer l'État d'une manière grand mariage, ou d'une manière du Milananti. Et c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est que je m'en fous du poste de Mchangama. On m'avait transmis ça, je suis parti, jeter un coup d'œil. Et quelque part, peut-être que Razida avait raison de s'énerver contre l'autre. Mais je sais pas. Quand je vois des responsables politiques qui font des références à des trucs comme ça, tu te dis, mais on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Mitilose mwanam shwa hangu. Demain, ça sera. Et toi, ministre, toi, tu me parles comme ça, parce que t'es ministre, tu sais que moi, j'ai marié ma nièce. Je me suis marié avec le grand mariage. Le jour où ma femme est tombée enceinte, le 7e mois, j'ai appelé 50 personnes. Non, 1000 personnes. Et toi, t'en as appelé combien? C'est insupportable. C'est insupportable. C'est fatigant, quoi. Voilà. Tant que nos références, voilà, ça sera la conclusion. Tant que nos références, ok? Tant que nos références, nos priorités publiques seront ces petites choses-là, ben, on ne va pas s'en sortir. Moi, j'ai envie que quelqu'un me dise, mais toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai créé une grande entreprise.
J'ai embauché 3 personnes. Voilà mon bilan. Ok? J'ai eu 3 prix Nobel, je sais pas quoi. Voilà mon bilan. Toi, t'as fait quoi? Quand j'étais ministre, j'ai fait tel. Toi, t'as fait quoi? Ok? J'ai réalisé tel et tel. T'as fait quoi? Mais quand tu viens me dire, mais toi, t'es qui? T'es un ivrogne. Mais famille a le droit d'être ivrogne. S'il a envie d'être ivrogne et de boire même 50 litres de vin, c'est son problème. À partir du moment où il vient pas au bureau, ivre, je m'en fous. Je m'en contrefiche du fait qu'il boit. Moi, je m'en fous. Ok? Je m'en contrefiche. Il a le droit. C'est son problème. À partir du moment où il le fait chez lui. Je m'en fous. Ici, j'ai des collègues, j'ai des amis, ils boivent. C'est leur problème. Qu'est-ce que je m'en fous? Ok? Il a épousé quelqu'un par intérêt, mais c'est son problème. Dis-moi, Razida, que tu as fait des choses à Comor Telecom et renvoie famille en tant que ministre. Tu lui dis, toi, quand tu as été ministre, tu as fait quoi? Là, c'est sérieux. Ok? Quand Mchangama, on te dit que tu as détourné des deniers publics, un jeune homme, un citoyen qui a le droit de le dire, qui te dit, il y en a marre, parce que tu nous as dit toi-même que tu n'attends pas. Et que la seule chose que tu trouves à lui dire, c'est que peut-être ce jeune homme cherche son père alors que je suis pas son père. Moi, j'ai pas fait des bâtards. Si tu es bâtard, c'est pas moi, ton père. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? On s'en fout de ça. Voilà. Bon. J'espère avoir réussi à transmettre mes idées sur ce que je voulais dire. Et puis voilà, on se retrouvera une autre fois pour une autre vidéo. Voilà, bonne soirée, chers amis. Salut.